Donc je m'appelle Pascal, je suis donc savonnière par saponification à froid. Je suis installée à Couisa, j'existe depuis 8 ans dans la Haute-Vallée. Voilà, et je fabrique donc des savons et des petits trésors pour le corps. Et aujourd'hui, c'est une fabrication de savon avec de la blanquette de Limoux, qui est une boisson typique de la région. Et vous avez Manon, ma petite aide aujourd'hui, pour m'aider. Là, pour faire du savon, il nous faut une dissolution de soude caustique. Caustique pour avoir un savon dur. Potasse pour avoir un savon liquide, mou ou pâte. D'accord ? Là, vous avez un mélange d'huile végétale. Donc là, on est sur tournesol, coco, huile d'amande douce. Ok ? Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mélanger la soude, la dissolution de soude dans les huiles végétales, mixer. Et une fois qu'on a mixé, on verse dans les petits moules. Et après, il faut attendre 4 à 6 semaines pour que le savon soit prêt. En 24-48 heures, la soude va rencontrer les molécules des huiles, elles vont se mélanger, fabriquer la glycérine, qui est un élément essentiel pour la peau. Et donc après, l'eau va devoir s'évaporer. Donc là, il n'y en a pas, ça sèche beaucoup plus vite, parce que dans la blanquette, il n'y a pas d'eau. Vous avez la dissolution qui reste en bas, c'est ce qui fait qu'il y a du sucre, et le sucre plombe toujours au fond. Voilà, et donc les huiles restent dessus. En comparaison avec quand je fais une dissolution de soude, immédiatement, quand je verse la dissolution dans les huiles végétales, on a un précipité blanc qui se fait en fait comme un début de mayonnaise. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est un début de mayonnaise et pas trop de mayonnaise. D'accord ? Voilà. Donc si vous voulez un peu vous approcher, vous risquez rien. Attention. Presque mis. Donc, alors, c'est une blanquette, cependant, chaque fois j'essaie de trouver une blanquette un peu exceptionnelle. C'est dommage pour la personne qui fait la blanquette. C'est une médaille d'argent, en fait, fruitée, qui avait une saveur fruitée, en fait. Voilà. Donc, après, on essaie de travailler un peu rapidement à verser le savon dans chaque petit moule. Donc, moi, je n'ai pas de machine à remplir, je fais tout à la main. C'est plus agréable. Disons que c'est un petit peu plus long aussi. Et c'est vrai que quand ça fige, on est un peu mal au bout du compte parce que on s'inquiète de savoir si on va réussir à faire ou pas. Et ma réglementation est la même que L'Oréal, Garnier, le Petit Olivier, enfin toutes les grandes marques, on a tous les mêmes obligations professionnelles. Mais c'est mieux d'acheter un artisan. Voilà. La particularité du savon à froid, c'est que dedans, je ne rince pas la pâte, donc j'ai de la glycérine, entre 9 et 12%, naturellement dans le savon. Voilà. Et depuis, je travaille sur une recette surgrasse. Alors le surgras, on le connaît par Roger Cavaillès. C'est quoi en fait? C'est que lorsqu'on met la soude dans les huiles, on ne met pas tout ce qu'il faudrait pour tout transformer en pâte à savon. On va en réduire du poids de soude pour garder des huiles végétales qui ne soient pas transformées en pâte à savon. Et donc, par exemple, celui-là, il est sur gras 8%. Donc, il ça veut mieux. Oui, ça veut dire que vous avez un savon avec 8 grammes de gras brut dans le savon. Quand vous l'attrapez, il n'est pas sec. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre de crème. Exactement. Parce que vous utilisez des savons à froid pour vous laver, au bout d'un mois et demi, vous allez vite vous rendre compte que vous avez la peau qui s'en trouve mieux et qui n'a plus besoin d'être réhydratée après. Il y a une chose par contre contre laquelle même un savonnier à froid ne peut rien faire, c'est contre le calcaire de l'eau. Si l'eau est trop dure, ça va faire effet, mais ce sera plus long pour vous à réhydrater votre peau. Ensuite, je fais au lait de vache de Monsieur Roussel à Puy-Vert. Alors là, par contre, le lait de vache, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un lait cru entier et qu'on le sait très bien, le lait de vache est très gras. Donc, le savon au lait de vache qui s'appelle douceur de lait est sur gras à 10%, mais je ne peux pas quantifier le gras du lait qu'il y a dedans. Donc, il est au-delà de ça. Le super producteur de miel, tout ça.
Donc j'ai fait un savon qui s'appelle Petite Ruche. Dedans, vous allez retrouver du miel, de la propolis, de la cire d'abeille et j'y ai rajouté du curcuma. Parce qu'en fait, le curcuma pour la peau, c'est super. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Internet ce qu'on peut faire avec le curcuma, mélanger aux argiles quand on veut se faire des masques. Alors, le lait de chèvre. Le lait de chèvre, c'est un lait qui n'est pas très gras non plus. Donc, c'est vrai que dans le savon, on se dit pourquoi le mettre. Voilà. Donc, moi, j'en ai un, effectivement, au lait de chèvre, mais c'est parce que j'ai des chèvres à la maison, donc j'en profite tout plein. Mais il faut savoir quand même que le lait de chèvre, c'est le lait qui contient le plus d'enzyme Q10 naturellement. L'enzyme Q10, c'est ce qu'on nous met aujourd'hui dans toutes les crèmes pour éviter que vous ayez les poches, les rides, voilà tout ça. Le lait de chèvre, c'est un super régulateur de pH de peau. Donc tous les enfants et les grandes personnes aussi qui souffrent de psoriasis, d'eczéma, atopique, tout ça, feraient mieux de s'appliquer directement du lait de chèvre cru de chez un agriculteur. Hein. Ouais. C'est paradoxal, mais on hydrate la peau non pas avec de l'eau, mais avec du gras. C'est le gras qui est nécessaire pour la reconstruction de la barrière après la peau pour vous protéger du froid, du chaud, de toutes les agressions qu'on peut avoir au niveau de la peau, la pollution et tout le reste. Donc il vaudrait mieux mettre, au lieu des crèmes, de mettre du gras. Oui, tout à fait. Et les savons au lait d'ânesse, au lait de chèvre? Alors, le savon au lait d'ânesse est très en vogue grâce à Cléopâtre. Hein. Oui. Voilà. Oui. Donc, cependant, Cléopâtre prenait des bains de lait d'ânesse, d'accord? Elle avait pour ça 800 ânesses. Voilà. Son cheptel, c'était 800 ânesses. Donc, on trayait les ânesses tous les jours pour lui donner son bain. À savoir qu'on ne peut normalement ne prendre qu'un tiers de la production de lait de l'ânesse. Donc là, les Indons, à mon avis, ils n'avaient plus rien à manger. Hein. Voilà. Parce que madame, il fallait qu'elle prenne ses bains. De plus, on ne peut pas garantir à coup sûr que ça a un effet sur sa peau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle est morte très jeune quand même. Voilà. Donc on n'a pas eu le temps de la voir vieille. Mais le lait d'ânesse, à mon humble avis, ne mérite pas le savon. Il mérite la crème, le baume. C'est un produit très noble, très riche, avec beaucoup de particularités, qu'il vaut mieux s'appliquer directement sur la peau plutôt que de le mettre dans un savon.